Bonjour tout le monde, Bonjour. bienvenue, Bonjour. bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai réussi à réunir, malgré les emplois du temps très différents, des personnes que j'avais envie d'inviter depuis longtemps. Je vais commencer par la droite, Sandrine. Bonjour Sandrine, bienvenue. Bonjour Fatih, Merci d'être venue, merci d'avoir accepté l'invitation. merci pour l'invitation. Franchement, ça fait plaisir. Rachel, bienvenue à vous. On s'était déjà rencontrés grâce à Joe. Donc, je vous laisse nous saluer et présenter votre compagnon qui nous accompagne aujourd'hui. Xavier. Bienvenue Xavier. Et Joe, que tout le monde connaît, comme le loup blanc. Fatih. Salut Joe, merci d'être venu. Rachel, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très aimable. Je salue aussi Natacha, qu'on ne voit pas dans la caméra, la photographe, toujours aussi loquace. Tu peux au moins dire bonjour. Ah, bravo. Et David, le technicien. Merci à toi, David. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, nous avons autour de la table que des commerciaux. Donc, je vais donner la parole à Sandrine. Je vais vous laisser vous présenter aux personnes qui ne vous connaîtraient pas, ce qui serait étonnant dans le secteur. Il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Alors bonjour à tous, moi c'est Sandrine Austin, donc je travaille pour le réseau Safety. Je suis chez Safety depuis mars 2015 Cool. et je travaille sur le secteur de Villerue et alentours, Un secteur que vous maîtrisez assez bien. que j'aime beaucoup. Ok. Le résultat est là. Le résultat montre Oui, que vous ça aimez va. ce que vous faites. Je Non, c'est bien. progresse d'année en année, donc je me plains pas, pour l'instant tout se passe bien. C'est cool. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Rachel, je vous laisse vous présenter. Oui, Rachel Prévost, donc je suis dans le réseau IAD depuis 2 ans. J'ai fêté mes 2 ans le 15 juin. Et j'ai mon activité surtout sur Metz, et 50 km aux alentours de Metz. D'accord. Ok. Très bien. Choix, il y en a qui veulent pas trop faire de kilomètres. Je travaille beaucoup sur recommandation, donc forcément je suis un petit peu... Ah oui, ça agrandit le secteur d'activité, bien évidemment. Ouais, c'est clair. Non, c'est bien, c'est bien. Joe. Donc moi c'est Joanne Burco, chez IAD depuis 2019. Je m'éclate sur le secteur un petit peu de Villerue, d'Ain-Romans, les alentours. J'ai pas vraiment un secteur défini, mais enfin, voilà, je suis un peu partout. D'accord, ok, d'accord, super, c'est cool. Merci à vous. Alors, l'idée de cette émission, en fait, le but, c'était de réunir différents acteurs dans l'immobilier, différentes sociétés. Moi, je représenterai Amrimo. Alors, aujourd'hui, tout le monde connaît le secteur de l'immobilier, tout le monde sait que c'est un peu difficile. Chacun à votre tour, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vivez l'activité actuellement? Le ralentissement, je pense que tout le monde l'a perçu. Mais comment vous le vivez au quotidien exactement? Prenez la parole, qui vous voulez, le premier. Alors Sandrine, si vous voulez, effectivement, on a vu un revirement de situation depuis le mois de juillet, déjà de l'année dernière. On savait que ça allait arriver, après on ne savait pas que ça allait arriver aussi brutalement. Oui, clair. On ne s'y était pas préparé, personne d'ailleurs. Après, il faut simplement s'adapter. Et j'ai envie de dire qu'on arrive à une situation, une économie qui est tout à fait, on revient à quelque chose de normal. Parce que ce qu'on a vécu pendant ces 3 dernières années était quelque chose d'extraordinaire en termes de transactions. Oui. C'est vrai que pour ceux qui sont arrivés sur le marché il y a 3 ans, ils se sont dit wow, super, l'immobilier ça va être cool, Oui, ça marche on bien. va rentrer beaucoup d'argent. Ouais, et fin de compte, après... alors pour ceux qui sont rentrés là, c'est vrai que c'est toujours bien de mettre un petit peu de trésorerie de côté parce qu'il faut se préparer au pire. Après, moi je suis quelqu'un de très optimiste et je me dis qu'une fois qu'on est vraiment bas, comme ce qu'on vit actuellement, et ce qui va être encore pour moi jusqu'à la fin de l'année comme ça, on peut que remonter. Donc restons optimistes, c'est compliqué, le taux d'usure va être bloqué au 1er juillet, donc ça va encore s'empirer. Après, il faut aider les acquéreurs à bien se diriger au niveau des banques, des courtiers, et bien les accompagner un maximum, et surtout les propriétaires qui attendent ça de nous. Mais on vit quelque chose de normal. Oui, De ce qui se passe depuis 2009 aussi, on a vécu ça. Oui, après, tout à fait. Après, de toute façon, on reçoit Alexandra Vac, donc courtière, ACE Crédit Villerue, qui va nous rejoindre dans une petite demi-heure, 45 minutes. Je pense qu'elle pourra également aller dans ce sens-là. Rachel, vous vouliez dire quelque chose concernant l'activité? C'est exactement pareil. On a constaté un ralentissement. Oui, clair. Les taux d'usure, le taux d'emprunt qui est aussi... les banques, c'est une catastrophe.
Et même avec nos courtiers, on pourra en parler tout à l'heure, les courtiers ils s'en plaignent aussi. On se demande même si un jour leur métier va encore exister. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, nous, dans notre secteur, on a encore la chance d'avoir des clients luxembourgeois, donc qui ont encore un certain pouvoir d'achat. Oui. Et ça a été moins compliqué que pour certains autres collègues dans le restant de la France. Mais aujourd'hui, on commence aussi à ressentir ce problème. Ce déclin, ouais. Ce problème. Joe ? Moi, bon, c'est le même constat. Bon, maintenant, après, ce que je dirais, c'est que, comme disait Sandrine, on revient à la normale. C'est ce qu'on a connu il y a peut-être 10 ans en arrière. Et aujourd'hui, moi, je pense que ça va aussi un peu écrémer les réseaux, où on aura vraiment des vrais commerciaux, des vrais négociants. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le métier aussi. Parce qu'on a quand même des clients, il faut leur apporter des solutions, il faut travailler un peu plus. Et si on va dans le sens-là, on arrive quand même à faire des ventes. Ouais, clair. Ouais, le même constat que vous. Je suis en train de me demander si justement, pour essayer de maintenir un rythme de transactions, s'il ne faut pas peut-être changer la gamme de produits dans lequel on évolue. C'est-à-dire peut-être aller chercher des produits un peu plus chers, des biens un peu plus d'une autre valeur, pour essayer d'atteindre des clients qui, eux, ne seraient pas impactés, entre guillemets, au moins par la variation des taux d'intérêt. Parce que moi, je vois, j'ai 2-3 biens, c'est pas forcément la gamme de prix dans laquelle j'évolue régulièrement, et je rencontre des gens qui sont au-dessus de ça, en fait, tout simplement. Et donc, en fait, ils rencontrent la crise comme la rencontrent certaines personnes, mais ils ont encore ce pouvoir d'achat, ils ont encore la possibilité de dire j'achète. Parce que la pierre, c'est vrai qu'investir dans la pierre, aujourd'hui, demain, c'est toujours un bon investissement. Oui, complètement. Et puis, pour un peu aller aussi dans ce que tu disais, Joe, c'est ça, il va falloir se professionnaliser. Moi, je vois les efforts que je fais. Ouais. Et pourtant, je suis rentré dans l'immobilier en 2001. Ouais, 2001. Et je me rappelle pas avoir fait autant d'efforts que ce que je fais maintenant pour le même résultat. J'avais moins besoin de taper sur le clou pour l'enfoncer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup d'accompagnement client, encore plus. Ouais. Encore plus. Justement, tout à fait, il faut vraiment, Rachel, accompagner extrêmement bien les acquéreurs. Et pour ceux qui sont finançables, bien les garder. Ouais, et là, j'en reviens un petit aparté sur, on en parlera peut-être tout à l'heure, justement sur le partage. Le fait de, alors après on l'accepte ou pas, je pense qu'il est primordial à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir partager entre confrères, entre collègues. Ah, vous voulez dire les collaborations réseau, ouvrir son portefeuille. Personnellement, je suis vraiment ouverte à ça depuis des années. Je trouve que c'est très important pour pouvoir travailler en équipe. Alors peut-être gagner moins sur les honoraires, mais au moins les propriétaires sont contents, parce que ça c'est ce qu'ils recherchent aussi. Vous avez raison. Et surtout, il y a à manger pour tout le monde. Oui, clair. C'est ce qu'on fait chez IAD. Il vaut mieux 50% de quelque chose que 100% de zéro. N'inquiétez pas, je suis un bruit moi aussi. Non, mais c'est ça. Mais Sandrine a raison. Là où je la rejoins complet, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est pour le vendeur qu'on travaille. C'est lui qui nous mandate. C'est lui qui signe. Et qui nous recommande après. Complètement, c'est ça. Et ne pas perdre de vue cet objectif, je pense que c'est primordial. Même si, in fine, on fait ce métier aussi pour gagner notre vie, mais je pense que l'objectif premier, c'est ça. C'est l'objectif au départ, c'est aider le vendeur à réaliser son projet. Il est personne âgée, il n'arrive pas à monter les escaliers, on vend. Une retraite, un divorce, il faut vendre vite. Quelqu'un qui est muté dans le sud de la France, il faut vendre. Voilà, peut-être ne pas perdre cet objectif de vue. Ouais, c'est super important. C'est ce qui permet de rester focus en fait sur le cœur même du métier. Mais encore une fois, il faut se rappeler le plus souvent possible. Alors, bien évidemment, aussi, toujours dans l'intérêt du vendeur, s'il faut faire, comme vous dites, un partage ou un intercabinet ou comment ça s'appelle un intercabinet. Un partage, je pense qu'il faut le faire. Nous, on est ouvert. C'est notre ADN. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Mais, non, mais c'est bien. Vous connaissez le livre, comment ça s'appelle La concurrence, c'est pour les perdants. Je ne connais pas, mais si vous aimez lire, la concurrence ne fait pas peur. Il ne faut pas que la concurrence fasse. Ouais, là, dans le livre, l'idée est assez intéressante. Je ne vais pas le pitcher. Je vous laisserai regarder le lire ou l'écouter sur Kindle. La concurrence, c'est pour les perdants. Franchement, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Si vous n'avez pas ça en 2023, ou en tout cas à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère du partage, que ce soit dans l'immobilier ou
Demain, on décide de vendre des bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas cet état d'esprit-là, arrête le commerce. Bien sûr. Mais Prends c'est ta pour ça retraite, que tu vas faire autre chose. on va pas. Bon, on est de réseau, donc c'est bien. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'agences, vraiment agences, qui, je pense, ferment beaucoup leurs portes aujourd'hui. Parce que ils n'ont pas cet ADN-là non plus. Ah oui, complètement. Les agences vitrées aussi, au-delà de ça, je pense qu'ils ont aussi beaucoup plus de frais que nous. Complètement. Après, ils ont quand même des locaux, ils ont aussi des salariés à payer. Tout ce qui est site de diffusion, ils le payent beaucoup plus cher que nous. Donc c'est vraiment deux systèmes économiques très différents. Mais effectivement, ils ne sont peut-être pas dans le même état d'esprit que tous les réseaux. Ouais, parce qu'ils sont plutôt dans le partage déjà entre eux. Donc Ouais. s'ils ont la chance de faire partie d'une franchise, Orpi, Century ou La Forêt, ils vont déjà partager entre eux. Déjà, ils vont déjà partager en interne. C'est ce qu'on fait aussi nous. Hein. Avant d'aller chercher dans le groupe La Forêt ou Orpi ou Century 21. Et après, vraiment, en troisième onde, vous savez, comme l'Oréal, quand on laisse tomber le caillou dans l'eau, dans la troisième Oréal. Et après, ils vont aller chercher à l'extérieur. Quand le mandat il arrive à 48 heures de la fin et que le recommandé il est arrivé, là ils vont y aller. Sinon au départ ils vont prier pour ne pas avoir à le faire. Ouais, c'est vrai. On est tous pareils après. Hein. C'est vrai que si on peut vendre à nos, Claire, clients, c'est sûr que. Voilà, parce qu'on a quand même un portefeuille d'acquéreurs et on sait que certains biens peuvent convenir à nos acquéreurs propres. Donc on leur propose en priorité, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Pour revenir sur ce que vous disiez concernant le vendeur, je voulais vous poser une question. À votre avis, l'agent immobilier de demain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous le voyez? Après, je vous donnerai, entre guillemets, ma vision. Comment vous le voyez, l'agent immobilier de demain? L'agent immobilier ou le mandataire ou le négo, peu importe, ou le consultant? Alors moi, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'empathie, pas trop, il faut quand même un juste milieu, organisé, sérieux et professionnel. Moi, je dirais en un mot, un couteau suisse. Ouais. Et vous, Rachel? Alors moi, avant d'être mandataire immobilier, j'étais infirmière et animatrice puéricultrice sur Nancy. Je m'occupais des enfants. Après, j'ai été pendant 16 ans infirmière libérale. Et je rejoins Sandrine en disant qu'il faut beaucoup d'empathie, comme en étant infirmière, beaucoup de sérieux, beaucoup d'accompagnement. Et je retrouve un petit peu cette façon de travailler aujourd'hui avec les clients, parce que bien souvent, ils sont aussi dans une impasse où il faut aller vite. Et c'est à nous de faire le job. Et c'est vrai qu'on court beaucoup plus qu'avant. Avant, ça venait tout seul, pratiquement. Ouais. C'est après Covid, bien sûr. Je parle. Après Covid, je ne sais pas si ça reflète vraiment une réalité, ce qui s'est passé après Covid. Non, justement. Mais avant, le après Covid, c'était facile. Les gens voulaient tous une maison avec un jardin. Limite, on vendait des jardins. C'était très facile. Les taux étaient très bas. Les taux étaient très bas. Il fallait redémarrer. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en réelle difficulté, comme quand il y a des gens qui sont malades. Et voilà, donc moi aujourd'hui, c'est beaucoup d'empathie et beaucoup d'accompagnement. Voilà. Comme on devrait toujours le faire. Oui. Mais aujourd'hui, c'est encore plus, plus pointu. Moi, je vois l'expression de Joe, elle est intéressante, le couteau suisse. Complètement. S'adapter. Ouais, s'adapter. Moi, je le vois, alors, c'est mes 20 ans qui vont parler. Je le vois quand j'ai commencé et je le vois aujourd'hui. L'agent immobilier, c'est tu fais partie de la famille. C'est ça, comme l'infirmière. Ouais, voilà. Alors, je ne suis pas rentré par la porte du soin, je suis plutôt arrivé par la porte du service et de l'accompagnement. Et t'es l'ami de la famille, t'es au courant de tout. Alors déjà, t'arrives, on divorce. Ok, d'accord. Il est là, elle est là. Monsieur Amri, vous pouvez lui dire, machin. Elle est en face, tu peux lui parler directement. Donc, tu rentres dans le cœur du problème, dans le cœur nucléaire. Et ça, je l'ai vu évoluer depuis le début. Avant d'arriver, dans la maison, c'était propre, c'était machin et tout. Je dis pas que c'est pas propre maintenant, mais avant, l'agent immobilier, il arrivait à la maison. Aujourd'hui, c'est pas ça. L'agent immobilier, il arrive à la maison, il faut qu'il voit l'entièreté de la situation, il faut qu'il rentre dans le cœur de la famille, il faut qu'il comprenne. Donc en fait, l'empathie, là, vraiment, comprendre ce qui est en train de se passer, prend toute sa forme, et tu deviens un ami de la famille, pour pas dire des fois, tu fais partie de la famille. Alors quand tu arrives et que les gens te voient, alors ils vont t'appeler mon fils. Pour qui t'as la tête du gendre idéal, t'étais coiffé sur le côté avec des lunettes et l'intellectuel, tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, ça a pris cette place-là, et moi je l'ai vu ces dernières années. Il y a même des personnes qui ont quitté le secteur Est, là, ou le Luxembourg pour les biens que j'ai pu vendre au Luxembourg. Et c'est des gens qui refont un projet ailleurs.
dans le sud de la France, en Italie pour ceux qui repartent en Italie ou au Portugal ou n'importe. Et ben on continue à me solliciter en fait. On me dit voilà, ça s'est tellement bien passé, tu as été la fenêtre ouverte sur le monde de l'immobilier. Ben, aujourd'hui, tu as vendu, c'est bien, on est content. Ben, j'ai besoin d'acheter ou j'ai besoin de déménager, ben, je vais continuer à passer par toi pour réaliser mon second projet, par ricochet. Donc ça peut être une location dans le sud, ça peut être un achat. Et du coup, ils te redemandent de l'accompagner. T'es bon ici, t'es pas bon à Montauban ou à Toulouse ou à Marseille. Donc ce que tu fais, bah, tu sollicites des confrères qui sont sur le secteur. On a vendu un appartement dans le sud de la France. On était passé, je crois, par Plaza Immobilier. On les avait contactés et ça s'était très bien passé. Et moi, j'ai l'impression que l'agent immobilier de demain, bah, ça sera ça. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un agent immobilier comme à l'époque quand on avait besoin d'un notaire. On avait le notaire de la famille jusqu'à la fin. Ou le dentiste, c'était le dentiste de la famille, le banquier, c'était le banquier de la famille. Ben, j'ai l'impression que le métier d'agent immobilier, c'est la même chose. Et pour venir encore compléter ça, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec une décoratrice d'intérieur. Cette vidéo, elle a eu beaucoup de succès, j'ai eu beaucoup de messages. Mais en fait, les gens, quand ils appellent aujourd'hui un agent immobilier, c'est aussi pour avoir affaire à son réseau. Ils partent du principe, s'ils te font confiance, tu viens chez lui, ou chez elle, ou chez eux. Ils ont besoin d'un architecte d'intérieur, ils ont besoin d'un courtier, ils ont besoin d'un diagnostiqueur, ils ont besoin d'un électricien, ils ont besoin d'un peintre, ils ont besoin de ce que tu veux. Ils passent par toi, ils partent du principe que tu es fiable, qu'ils te font confiance, ils t'ont fait confiance. Donc par définition, dans ton entourage, il y a les mêmes personnes, et c'est toi qui vas servir de relais. Donc en fait, tu es agent immobilier, tu arrives, tu as un couteau suisse. Je ne vais pas dire que tu te retrouves à faire le repassage, mais on n'en est pas loin. Déménagement, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai l'impression que c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'on va vers là. Et aujourd'hui, dans un métier, tu ne peux plus mettre tes compétences en avant. Parce que tout le monde est censé être compétent. Normalement, oui. Normalement. Même si on peut débattre sur les 42 heures que nous impose la loi Allure tous les 3 ans, pour moi, c'est pas assez. Ça ne crée pas de barrière à l'entrée. Ça ne professionnalise pas, c'est le métier. Mais voilà, mais je me dis que aujourd'hui, tu ne peux plus mettre en avant tes compétences, mais tu vas mettre en avant ce que tu as fait à l'endroit et le réseau que tu as au service des propriétaires. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, l'objectif, être focus sur le propriétaire, je pense que moi c'est comme ça que je vois le métier à l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut être bien entouré aussi, qu'on propose, tant vous que moi, plein de services qui font partie de notre métier, tout ce qui est courtier, diagnostiqueur, home engine, entre autres. Ouais, ça doit faire partie de nous, quoi. On doit avoir des... Et même si on est tous des indépendants, moi je sais que, par exemple, je travaille avec un courtier n'a pas forcément bien répondu parce qu'il est en congé, pas répondu à ma cliente, je me suis permise de l'appeler en lui disant écoute, le message que tu as envoyé, il ne me convient pas. Parce que, vous parlez du courtier. J'ai appelé le courtier parce que c'est mon partenaire, je l'ai recommandé. Et en effet, il m'a dit ouais, peut-être que j'aurais dû parler autrement. Voilà, j'étais en vacances, j'ai répondu à 2 personnes en même temps. Complètement. Ah oui, complètement. C'est vous qui l'avez recommandé. C'est ça. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, quand vous prétendez à l'ISO 9001, tout le monde sait ce que c'est l'ISO 9001, vous l'avez dans certains métiers que si vos partenaires sont aussi fiables que vous. Mais bien sûr. C'est-à-dire que si demain on devait créer un ISO 9000, je ne sais pas combien pour l'immobilier, vous l'avez. Pour le conserver, on va vous demander de présenter tous vos partenaires. Donc en fait, on vous dessine avec plein de petites branches. Il faut que les gens autour de vous soient aussi fiables que vous pour pouvoir conserver cette on a un peu une entreprise avec un organigramme. C'est vrai que c'est ça. On a nos branches et si on recommande, il faut que... Comme les diagnostiqueurs. Ils nous ressemblent. Voilà. Ouais. Après, s'ils ne veulent pas les prendre, ils ne les prennent pas. En tout cas, c'est vrai que moi, j'essaie de m'entourer de personnes qui, entre guillemets, me ressemblent. En tout cas, qui travaillent dans la même façon de travailler. Même état d'esprit. Le même état d'esprit. Et je me permets de leur dire quand ça ne me convient pas. Ouais, clair. Voilà. C'est très important, c'est une base de confiance aussi, parce que, fin de compte, ça se répercute sur notre clientèle. Complètement. Et puis sur notre notoriété également. Donc après, ce que tu disais tout à l'heure, Fatih, c'est que on marche beaucoup sur recommandations. Et il suffit qu'une fois ça se passe mal, ça va très vite quand ça se passe pas bien. Tout à fait. Très bien. Ça se passe bien, ça met du temps à sortir. Voilà. Et quand il y a une galère, elle fait le tour et du là, monde immédiatement. Wow, ça fait boule de neige. Et effectivement, il faut vraiment faire attention à tout ça. Bien sûr. Claire, mais c'est pour ça qu'une fois, je me rappelle, on avait... parce que notre diagnostiqueur n'était pas disponible, on avait fait intervenir quelqu'un un peu dans l'urgence. On a regretté d'avoir fait intervenir quelqu'un dans l'urgence. On s'est dit on aurait attendu une semaine de plus que l'autre vienne de vacances, c'était pas plus mal. On se retrouve dans des délires qui travaillent d'une manière...
Après, il travaille comme il veut. Hein. Ouais, S'il en sort ça. comme ça, tant mieux pour eux, que grand bien lui fasse. Mais ouais, c'est compliqué parce qu'après, le moindre petit grain de sable dans tout ça, limite, tout ce que vous avez fait avant, ça passe presque à la trappe. Et, Il faut rattraper. ouais, Et après, il faut clair, rattraper. clair. Alors que Clair. c'est pas de notre faute, mais c'est Et- nos partenaires. Donc, Et en plus de ça, le diagnostiqueur en question, sans le citer, c'est pas sur comment expliquer, c'est pas sur l'aspect technique que ça n'allait pas, c'était plus sur l'aspect humain. humain. Nous, on a eu de la chance de travailler avec 2-3 diagnostiqueurs. Les mecs, ils étaient pédagogues. Limite, il était prof. Il arrivait avec sa mallette, sa règle et tout. Il expliquait tout ce qu'il faisait. Donc, du coup, le diagnostic, il durait 4 heures. Mais les clients, les propriétaires, appréciaient énormément ses explications. Bien sûr. Ils avaient l'impression d'avoir appris, compris, et vraiment redécouvrir même leur bien immobilier sous un autre angle. Les gens appréciaient. On a fait intervenir quelqu'un qui est venu, qui a fait que son taf, à la rigueur on ne lui demandait pas plus. Il est intervenu, donc la machine à plomb, l'eau à Carrez, il a mesuré et il est parti. Il a laissé sa facture et il est parti. C'est pas ce que voulaient les gens. Et ouais, donc le diagnostiqueur aussi, il a une importance à bien expliquer ce pourquoi il est là. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez rencontré des contraintes avec le nouveau DPE, avec L'audit énergétique. l'audit énergétique, ouais. Moi, j'en ai vu passer quelques-uns. Bon, c'est vrai que par ici, on est confronté. Clair. Il y a beaucoup d'anciens bâtiments, Ouais. donc ce qui me paraît logique. Après, moi, je relativise par rapport à ça parce que c'est encore très, très nouveau. Et même des fois, les diagnostiqueurs ont du mal à l'expliquer réellement. Ils ne l'acceptent pas non plus parce que... alors, ça présente différents scénarios selon la classe énergétique qu'on veut adapter à sa future maison. Soit classe A, classe B... Et juste une parenthèse, par exemple, si on veut installer une pompe à chaleur dans sa maison, il y en a peut-être pour aller 10-15 000 euros, mais ça va au-delà de ça, parce que maintenant, les nouvelles pompes à chaleur, il faut changer toute l'électricité de la maison. Donc ça a un coût de 40 000 euros, enfin, c'est effarant, je trouve pas ça adapté. Enfin, quand on lit vraiment l'audit énergétique, il faut vraiment le comprendre déjà, et ça, c'est pas évident, mais savoir l'expliquer aux acheteurs, déjà aux propriétaires, et relativiser énormément, parce que déjà, c'est pas quelque chose d'obligatoire comme travaux, et c'est encore trop nouveau pour vraiment... Ouais, c'est pas obligatoire, ça dépend en quelle lettre vous tombez. Ceux qui tombent en F sont obligés. Les maisons. Oui. Ouais. Alors oui, après... J'ai eu le cas, il y avait pratiquement 1200 euros d'audit. Et derrière, Le notaire n'avait pas voulu signer le compromis sans ça. en fait, c'est même pas le notaire, c'est déjà les acheteurs. Mhm. Donc forcément, là, il a fallu faire l'audit et faire des estimations de travaux pour passer ne serait-ce qu'une lettre au-dessus. D'accord. Donc ça reste quand même un frein pour les acquéreurs. Alors c'est obligatoire, l'audit énergétique est obligatoire depuis le 1er avril 2023. C'est vrai qu'on ne peut pas signer de compromis, Sans ça, ce qui est normal. C'est un diagnostic parmi tant d'autres. Après, il faut relativiser dans le sens où si jamais on a une maison en classe F, pour une RP, on n'est pas obligatoirement, on n'a pas l'envie d'être forcément en A. Ça va Ah oui, venir. oui. Oui. Donc il faut vraiment relativiser pour le montant des travaux. Mais effectivement, ça peut faire peur pour ceux qui sont novices. Puis, en fait, quand vous commencez, quand vous achetez une maison, vous n'allez pas juste faire les travaux pour passer la lettre au-dessus. Vous allez forcément faire bien et ça va quand même coûter. C'est vrai que ça, c'est quand même... Là où ça deviendra très compliqué, à mon avis, l'audit énergétique, c'est quand les banques vont avoir besoin de ça pour statuer. Déjà, maintenant, on a des banques qui nous le demandent. Mais Ça après- rentre en ligne de compte. Mais après, ce qui est dommage, c'est qu'on le faisait déjà, nous. Enfin, je sais pas. Moi, je me suis déjà vue sur un bien avec le plombier, le couvreur. Ouais, pour faire On tout le le faisait devis. déjà. On le Ouais, faisait mais enfin, déjà. là, Maintenant, c'était c'est dans- obligatoire. Là, mais, c'était dans l'accompagnement commercial. Complètement. Aujourd'hui, c'est juridique. ouais, Il c'est faut juridique. impérativement l'audit. Mhm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça risque de se compliquer le jour où ça fera partie intégrante de la décision du banquier de financer ou pas en fonction de la lettre. Je ne sais pas si vous avez connu ça. En 2006-2007, il y avait le prêt à taux zéro en France. Ouais. Et il était octroyé en fonction de l'état de l'appartement, l'état du bien et du rapport des diagnostics. Je pense que ça va prendre de plus en plus de valeur et sans être trop long. Et ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, ce sont les petites bourses qui sont concernées, puisque les maisons les plus mal isolées, c'est forcément les plus petites et les plus anciennes. C'est celles qui s'adressent au premier budget, notamment les primo-accédants. Je vois quand on vend une maison de cité, on peut vendre ici à Villerue,
Si vous récupérez une maison de cité qui n'est pas rénovée, à qui ça va s'adresser? C'est forcément un primo-accédant ou un jeune couple. Et ce n'est pas ceux qui ont les enveloppes budgétaires les plus élevées, donc c'est eux qui vont se confronter à cette contrainte-là. Et si on se tourne vers le vendeur, si le vendeur est propriétaire de ce bien-là, c'est qu'il n'est pas propriétaire d'un bien à 1,5 million, donc c'est que ses finances sont en adéquation avec le prix de la maison. Donc malheureusement, c'est très contraignant pour les petits. Mais moi j'ai eu le cas, hein. J'ai une maison sur Villerue, c'était un couple de jeunes, 23-24 ans. La banque leur a demandé les devis pour tous les travaux, et si ça dépassait, ils ne finançaient pas. Bien sûr. Et ils ne leur prêtaient pas l'argent pour l'achat de la maison. Donc on a fait des devis, on a même été chez Castorama pour essayer de diminuer les prix. Ouais. C'était... c'est un combat. Hein. Ouais. Et bon, après c'est passé, il fallait qu'ils tombent dans l'enveloppe. S'ils n'étaient pas dans cette enveloppe-là, la banque ne prêtait pas. Et vous imaginez qu'en plus actuellement, avec l'inflation, donc au niveau du coût des matériaux et du coût de la main d'œuvre, ça veut dire ce qui coûtait 15 000 €, aujourd'hui on coûte 20 ou 25. C'est le double, oui. Ouais. Pour le même carrelage, pour la même surface. Et on n'est pas sûr de l'avoir au bon moment. Ouais, c'est ça. Faut pas être pressé. Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas être pressé. Parce que quand vous voyez qu'aujourd'hui, quand il y a une entreprise qui vous fait un devis, qui vous marque devis valable 10 jours, alors qu'avant c'était 90 jours, tu avais le temps d'aller faire ton prêt, tu avais le temps d'emprunter, tu avais le temps de te préparer. Aujourd'hui, il est valable 10 jours. C'est-à-dire que tu as juste le temps de vendre ta voiture pour financer le truc. Et je te rejoins, Yoann, sur ce que tu disais. C'est vrai que les banques, elles sont assez frileuses et maintenant, elles sont très regardantes par rapport à l'audit énergétique. Là, actuellement, j'ai un appartement loué, donc vendu, loué, qui malheureusement est en classe G. Donc, les travaux en copropriété ne sont pas obligatoires. C'est un peu encore compliqué pour l'instant. Oui. J'ai des investisseurs qui étaient intéressés pour le racheter. La banque m'a demandé les diagnostics qui sont obligatoires, n'est-ce pas? Et du coup, après, c'est la banquière qui m'a vraiment demandé pour confirmer ce que je lui ai dit, hein, c'est que là, il est loué. Une fois que le locataire va partir, forcément, il ne pourra pas relouer. Donc, il y aura une énorme perte financière, donc pas de rentabilité avant d'exécuter les travaux. Ils m'ont dit, Madame Austin, non, on ne le financera pas à cause de ça. Et c'est vrai que c'est très problématique. Par contre, il y a d'autres investisseurs qui... ils veulent faire de la perte, ils veulent créer de la Oui, ils pourront défiscaliser, mais surtout, là, je voulais en venir, ils vont bien se frotter les mains. Et tant mieux pour eux, parce que du coup, tout ce qui est classe énergétique F et G seront vendus un petit peu en baisse, forcément, et même encore fortement négociés. Et ils attendent que ça, les investisseurs. Donc eux, ils vont vraiment se frotter les mains contre en face d'autres propriétaires qui, malheureusement, n'auront pas les moyens. Ouais. C'est problématique. Mais bon. Et malheureusement, je ne sais pas si aujourd'hui tous les propriétaires le comprennent comme nous, on le comprend, l'importance de ce diagnostic. Ils en ont certainement entendu parler, mais je pense que tout le monde ne se rend pas encore bien compte de l'impact que ça va avoir sur le prix. Déjà que c'est compliqué actuellement de se faire financer. Si en plus de ça, on vient se rajouter une étape en plus, à savoir un mauvais résultat énergétique, je pense que d'ici quelques temps, les propriétaires qui vont en prendre conscience... Déjà, quand ils savent qu'ils doivent déjà remettre 1 200 € pour l'audit. Là déjà, ça fait déjà mal. Ouais. Là où ça va être très problématique, c'est ceux qui auraient monté un pré-relais sur ça. Vous imaginez la catastrophe. Imagine le négo qu'il a fait le prix. C'est dans ces conditions-là que tu te retrouves face à quelqu'un qui ne va pas comprendre. Il faut expliquer, mais il faut trouver les mots. Oui, les mots, M-A-U-X. On va les trouver, les mots. C'est très... Quand vous êtes face à vos vendeurs, vous leur expliquez comment, avant le diagnostic, est-ce que vous les préparez éventuellement à la mauvaise lettre quand vous arrivez vous leur dites quoi? Comment? Il y en a, ils s'en doutent. Oui. Parce que il y a 4 cloisons. C'est bizarre, un G. 4 cloisons, rien du tout, forcément. Mais il faut les préparer en amont, c'est sûr. Après, maintenant, on connaît un peu tous la classe énergétique en voyant juste la maison de l'extérieur. Après, ce qui est très très important, c'est de leur dire que ce diagnostic est surtout obligatoire. Ouais. Parce qu'il y en a, on verra plus tard, mais le moment du compromis, le temps de le faire, parce que les diagnostiqueurs sont débordés en ce moment, parce que tout le monde n'est pas habilité à le pratiquer. Oui. Et il faut vraiment qu'ils réagissent tout de suite et qu'ils l'acceptent tout de suite. Mais effectivement, il y en a, ils ne comprennent pas, ils ont refait la toiture, isolation, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas en meilleure classe. Et lapsus par rapport à ça, c'est quand même quelque chose d'effarant également. Il faut savoir qu'à Villerue, la même maison à Villerue Centre et sur Cambonne... la hauteur par rapport à l'altitude.
c'est un truc de fou. Oui. Avec l'altitude, Ouais. on peut perdre 1 à 2 classes Oui. énergétiques. C'est Complètement. l'algorithme qui fait des classes comme ça. Oui. Tout ce qui est rue Hermann-Chatrian, enfin tout ce qui est à Cambonne, la même maison ici, on ne serait pas pareil. Clair. Et je pense qu'il faut revoir ça. Mais voilà, il faut l'expliquer. Bah après, le législateur, je ne sais pas si ça l'intéresse vraiment d'aller encore disséquer dans le logiciel. Alors attention, moi j'en ai parlé avec un diagnostiqueur que je ne vais pas citer, peu importe. Mais même lui me disait qu'il y a plusieurs remontées qui font qu'ils vont changer certaines choses parce que ça ne va pas, c'est pas correct, c'est pas honnête. Voilà. Ouais. Bah moi, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, je pense que ce serait maladroit d'attendre le compromis pour faire les diags. Ah oui, non, il faut absolument les faire. S'il Alors, veut pas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est de votre faute après. Enfin, c'est de notre faute complètement. après. Les diagnostiqueurs, moi, mon diagnostiqueur avec celui que je travaille, en fait, lui, ça l'arrange aussi parce qu'il a beaucoup de travail. Donc, quand il voit que la maison, elle est déjà en F, il fait déjà tous les prélèvements. Il fait déjà tout. Et derrière, c'est à moi d'expliquer en disant, bon, la maison, elle est en F, elle est en G, donc il va y avoir un audit où j'avais déjà un petit peu préparé. Et ce qui est bien, c'est qu'il leur fait payer en 3 fois, déjà. Parce que le temps qu'on vende la maison... Ouais, le c'est ce temps, qu'on disait voilà. tout à l'heure, malheureusement, ce C'est sont les plus essayer petits de- portefeuilles qui sont impactés. Voilà. Moi je trouve Déjà. ça normal. quoi. Voilà. Ouais, c'est cool. Parce que de toute façon, j'en ai pas besoin tout de suite, j'en ai besoin pour aller chez le notaire. Donc, Oui. au moins, il a fait le diagnostic, on l'a, il prend le temps aussi de le faire, puisqu'en ce moment, ils ont beaucoup de travail. Mais il fait payer en plusieurs fois, et il a déjà fait ça sur c'est 2 bien. maisons. Oui, c'est bien. De toute façon, maintenant, les notaires, ceux avec qui je travaille, ils ne donnent même plus de rendez-vous pour un compromis s'il n'y a pas le diag fourni. Complètement. Mais il comprend même pas que tu l'appelles Mais si oui. tu n'as pas le diag. À la rigueur, surtout toi, Joe, tu peux pas. Tu serais débutant, on dirait encore, et à la rigueur, mais il va dire, le notaire, il va rigoler. Il va dire, oui, venez. Tu vas dire, c'est une blague. Il va dire, c'est toi qui as commencé par, avec ta blague de vouloir venir sans ça. Ouais, non, mais ça fait partie, encore une fois, du professionnalisme. Donc vous comprenez bien qu'à l'idée juste de savoir remplir un mandat et faire une visite, ça suffit pas. Pour ceux qui me connaissent, ma fille, elle a 7 ans, Inès. Elle est venue avec moi en visite, elle est venue avec moi chez le notaire, mais limite un mandat, elle sait le remplir. Si c'était que ça le métier, vous comprenez ce que je veux dire? Si tu penses que tu vas passer à la caisse parce que tu as gratté un morceau de papier, tu te trompes. Non. Donc aujourd'hui, il y a un travail en amont, déjà et puis il y a une certaine psychologie à avoir. Vous ne pouvez pas vous adresser à celui qui est borderline économiquement, vous ne pouvez pas lui parler de l'audit. Comme le mec qui est à l'aise et vous lui dites, tu vas devoir passer à la caisse, tu vas devoir payer 1 200 €, 1 300 €. Donc il y a tout un travail en amont, il y a un travail pendant. Et c'est ce travail en amont et pendant qui va faire qu'après vous allez être recommandé derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la rigueur, il y a beaucoup plus de travail avant, où vous allez vous former, on va se former, on va se perfectionner. Et c'est quand on va arriver sur le ring, quand on va délivrer notre prestation, c'est là qu'on va faire la différence face à la Se signer un mandat, on est content, hein, on est tous contents de le faire. Ouais, clair. Mais après, quand les gens stressent en nous appelant, en nous disant, Oui, il y a beaucoup on dit, de- mais c'est pas vous qui devez stresser, c'est nous, parce que nous on s'est engagés. Ouais, Donc c'est aussi. là, je viens de On est revalider. content, mais on est content, mais on stresse aussi. Je viens de refaire ma carte professionnelle, je viens de terminer les cours. Et j'ai repris le mandat dans les cours à suivre. Et dans notre métier, donc nous avons une obligation de moyens. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, Ah oui. tout à fait. D'accord. Et ben dans la formation que je viens de suivre, nous avons une obligation de moyens renforcée. C'est ce terme-là qui aujourd'hui fait la différence par rapport à avant. Renforcé. Limite, il faut du résultat. Ah bah complètement. Donc quand vous voulez du résultat, vous savez qu'au départ, quand on va vous appeler, tout commence par l'avis de valeur, ou l'estimation, appelez ça comme vous voulez, tout commence par là. Et aujourd'hui, moi ce que je m'impose à moi-même, c'est que si on est trop loin de ce que je pense, je ne le prends même pas. Oui. C'est vrai. Parce que si jamais le propriétaire il décide de monter un pré-relais là-dessus, il n'y arrive pas, il est mort, vous allez vous en vouloir. 2, vous allez perdre votre temps parce que vous n'allez pas le vendre. 3, vous allez perdre votre réputation parce que vous ne l'avez pas vendu. Donc en fait, c'est une catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la boule de neige, elle grossit très vite dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme je travaille que quasiment sur le secteur de Villerue et peut-être quelques kilomètres autour, ça devient très problématique aujourd'hui d'essayer de se dire je vais essayer de rentrer des affaires plus ou moins au bon prix, parce que personne n'est au bon prix. Non. Si vous voulez suivre tous les vendeurs, tout le monde à Versailles à la maison, vous voyez ce que je veux dire? Oui, après les vendeurs, ils ne se rendent pas réellement compte du marché qui a tourné. Hein. Ils sont Oui, complètement. encore sur la période d'il y a 2 ans. Oui, où il vous dit j'ai le temps, Ils ne regardent pas BFM, ils ne Oui. regardent pas les infos, Ouais. ils ne savent rien. Mais c'est vrai que c'est compliqué. dans Netflix. Voilà. Ouais, mais il faut leur dire, parce que ceux qui vous disent j'ai le temps aujourd'hui n'est plus un argument qui va dans le sens de la vente. Hein, parce que déjà,
par définition, tu as le temps, parce que ça ne va pas se vendre tout de suite. Et puis si ça ne se vend pas, c'est compliqué d'aller argumenter en visite pourquoi ça ne s'est pas vendu. Même si c'est une baisse de prix, vous pouvez toujours dire on a corrigé le prix, on a ajusté le prix, vous pouvez prendre tous les termes que vous voulez. En réalité, c'est un aveu de faiblesse, vous êtes en train de dire qu'au départ, on a commencé trop cher, ça ne s'est pas vendu. Les taux d'intérêt augmentent, le prix de la maison, mais en réalité, on n'a pas réglé le problème, parce que si le taux d'intérêt augmente et que le prix de la maison baisse, en réalité, le problème, c'est toujours le même. Donc en fait, il faudrait que le prix baisse beaucoup plus que ce que n'augmentent les taux d'intérêt. Et quand vous savez qu'on est parti, je répète, d'après la BCE, jusqu'en fin d'année avec une augmentation des taux, ce qui n'est pas vendu aujourd'hui, tous les mois, va être censé baisser. Et celui qui a fait un prêt-relais, c'est une catastrophe. Je reviens sur ça parce que je connais des gens, alors ils n'étaient pas chez moi, mais ils sont en train de pleurer. Bah oui, c'est pour ça qu'on essaye de ne pas non plus les faire aller dans ce sens-là. Après, ça fait partie de notre métier, il faut être réaliste, il faut les conseiller, quitte à ne pas prendre de mandat. J'apporte mes conseils en tant que professionnel, mais c'est clair que moi, c'est depuis longtemps que je travaille comme ça, je ne prendrai pas de mandat s'il en veut 50 000, 60 000 euros dessus, ou peu importe, parce que du coup, on va perdre notre temps, il nous fait confiance, on va perdre de la notoriété, comme tu disais. Et après, il n'y a rien de bon, quoi. Oui, il n'y a que du mauvais. Et quelque temps, on pouvait encore les écouter et dire, bon, écoutez, on le fait, on verra si... On tente. Voilà, on tente. On tente, mais ça, c'était quand on était dans un marché à tendance haussière. C'est-à-dire que ce qui valait 200 000 euros aujourd'hui, si à la fin du trimestre, il vaut 220, voilà, in fine, t'es au prix, entre guillemets. Voilà. Mais aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Voilà. On tente en leur disant, bon, si j'ai pas d'appel pendant 15 jours, un mois, on revient à mon prix, à mon estimation. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est pas possible. Non. Mais les gens, c'est compliqué de leur presque leur montrer que de toute manière, d'ici 2-3 mois, si c'est pas vendu, ça aura baissé. Donc il faut déjà partir sur pratiquement la fourchette basse au départ. S'ils n'arrivent pas à accepter la fourchette basse... puis parce qu'il y en a qui sont convaincus. Après, je jette la pierre à personne, mais quand vous passez derrière certaines personnes... moi, j'ai tendance à être optimiste. Mais moi, je passe derrière des gens, j'arrive... J'ai un immobilier, je ne suis pas magicien. Moi, je veux bien. Mais j'ai vu tes panneaux partout. Je dis, attends, t'as vu mes panneaux? Justement, t'as vu mes panneaux, c'est parce qu'ils se sont vendus. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis, c'est encore plus compliqué quand vous avez des gens, malheureusement, alors moi, je le vois avec certains biens, quand tout repose sur ce bien-là. Quand vous avez des personnes qui vont partir à la retraite. Ou qui divorcent. Ouais, qui divorcent. Ouais, bon, alors ça, c'est... Ouais. Et puis, des divorces, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et ceux qui vont partir à la retraite, et quand leur capital il est là, en plus de leur retraite, c'est compliqué de dire que le prix il est surestimé, parce qu'à chaque fois qu'ils font un effort, à chaque fois qu'on vient limer, entre guillemets, en ajustant le prix, eux ils voient du confort de retraite en perte. Donc au lieu d'acheter l'allemande, ça sera une française. Ou d'acheter les 400 chevaux, il n'y en aura que 25. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que voient les gens. Et là, en fait, on est en train de toucher à l'affect, en fait. Il n'y a plus rien de raisonnable en réalité. On est en train de s'adresser à eux d'un point de vue comptable, mathématique. Mais en réalité, on est en train de les toucher dans leur chair quasiment. Surtout quand il y a une valeur affective qui vient encore se greffer là-dedans. Alors, je suis né là, ma grand-mère a accouché dans la pièce à côté. c'est très compliqué. Mais c'est ce que je kiffe, c'est ce côté humain-là que j'apprécie par-dessus. Sincèrement, je ne savais pas ça. Je pense que je ne sais pas si j'aurais tenu autant d'années... dans ce métier, c'est vraiment ça. C'est un métier, oui. On s'occupe du projet de vie, c'est quand même pas rien. Ouais, ils en font 2 ou 3 dans leur vie. Après, nous, on peut être insensible parce qu'on en fait tous les jours, mais en réalité, quand vous rentrez dans la vie des gens, c'est 2 ou 3. Vous voyez ce que je veux dire? 4, allez, pour les plus voyageurs, mais ouais, c'est ça. Moi, je kiffe. Moi. Je sais pas si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos quand on est chez le notaire, mais... Si. On te voit en ce moment. Hélène, elle m'a dit, mais je peux vous demander quelque chose? Moi, je voulais lui demander un avis advisor. Elle me dit, demandez moi-même en mariage si vous voulez. Il y avait le notaire à côté, elle a dit, si vous voulez, je suis là, je pourrais vous faire le truc. Et ouais, non, je kiffe. Il y a cet aspect humain, c'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff. Franchement, c'est ce qui donne ce côté vraiment unique à l'immobilier. Alors, comme quand on est médecin, j'ai jamais été médecin, mais je pense qu'on à un level peut-être en dessous parce qu'on ne sauve pas des vies non plus, mais je pense qu'on marque les gens. C'est comme le mariage quand vous arrivez des fois chez les gens, quand vous avez vendu et puis qu'ils sont en train de remplir date de mariage, l'autre il retourne sur un avion pour chercher la date de mariage. Sa femme elle le regarde de travers en lui disant t'es sérieux, t'as oublié la date de mariage. Et ce moment-là en fait il est gravé dans leur mémoire. J'ai vendu ou j'ai acheté. C'est fou. Moi je prends toujours des photos et je leur renvoie d'ailleurs. Et puis en général ça se finit toujours bien. Ouais, attends. Ça, je peux...
De quoi? Ouais, ça se finit toujours bien. Ouais, bah, quand tu arrives chez le notaire, Général, c'est que ça ouais, finit c'est- bien généralement. Donc, Donc ça, même quand c'est une séparation et tout, moi, je me suis déjà retrouvé à un compromis où ils se parlaient même pas et tout. C'était ouais, mais moi c'est pareil. catastrophe. Et à la vente, en fait, ben, Là, c'est ça facile. y est, on est délivré. Libéré. Ouais. Voilà, Le champagne, notaire a c'est demandé parti. les RIB, donc c'est- ça détend. Voilà, c'est toujours Ça la détend. happy end, tu sais, comme Ouais, dans les ouais. films américains. Ouais. Nous recevons Alexandra Vac, Madame la courtière. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Oui, Vous allez bien? parfaitement bien. Super. On va vous apporter une chaise. Vous devez partir? Alors oui, je vais partir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous, Sandrine pour Delvaux. l'invitation. Merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. On va faire une Allez, pause de bon toute sang, façon. merci à vous. On va faire une pause. On va couper. Merci à vous, Sandrine. À bientôt. À bientôt. Vas-y, David. Mets en pause. Enchantée.
émission, deuxième partie aujourd'hui. Donc, nous avions tout à l'heure Sandrine de chez Safety. Elle vient de laisser sa place à Alexandra Vac, ACE Crédit. Alexandra, bonjour. Bonjour Fatih. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, vous étiez déjà venu une première fois. 2 fois, vous étiez venu. Oui, c'est toujours un plaisir Oh là là, je kiffe. de venir assister à votre émission. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. On est donc avec Joe, qui est en train de s'étouffer avec les dragibus, ces petits bonbons, avec son casque rose, force rose. Rachel, ça va? Très bien. Super, nickel. Le compagnon de Rachel, Xavier, tout va bien? Parfaitement bien. Pour l'instant, tout va J'ai bien. mon café, j'ai les bonbons, j'ai tout ce qui me va. On est bien ici. Ah, le travail. On est bien. J'espère que vous reviendrez. Avec grand plaisir. Merci, c'est Rachel. Pas de souci. Alexandra, je vous laisse vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Il y en a quelques-uns. Ah bon? Ouais. Oui, j'ai réagi Donc, comme vous aussi tout à voilà, l'heure. donc Alexandra Vac, ACE Crédit Villerue, donc courtier en prêt immobilier, installé depuis le 1er avril 2022 donc sur la ville de Villerue. Et donc nous balayons avec ma collègue tout le secteur de Longwy jusqu'à Thionville. Puisque j'ai aussi la possibilité de recevoir éventuellement des clients sur Thionville, puisque c'est aussi une autre ville dynamique du secteur. Oui, clair. Bon, Alexandra, je pense que vous savez quelles questions je vais vous poser ou de quoi on va parler. De près? Oh, bravo. Quelle perspicacité. Je sais pas, Joe, tu veux peut-être commencer ou Rachel? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Par rapport au prêt? Ce que vous voulez. Par rapport au prêt. Qui peut être utile à nous, à nos acquéreurs, à nos vendeurs. Moi, j'ai juste tout ce que j'ai à dire à mes acquéreurs, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment passer par un courtier, parce que c'est vraiment un acteur très, très important, parce que c'est compliqué, et il n'y a que eux qui peuvent aller chercher vraiment le meilleur taux, parce qu'ils mettent tout le monde en concurrence, et voilà. Donc moi, c'est vrai que... Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut leur donner. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Et au-delà du taux, parce que c'est vrai qu'on va négocier le taux, les assurances, les frais de dossier, on a vu que le métier s'est quand même un petit peu transformé, surtout depuis 1 an avec les problématiques de taux d'usure. Ce qu'on va chercher en priorité, en fait, c'est un accord de prêt, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que des fois, les clients ne sont pas forcément dans la bonne banque. Et c'est pas parce que leur banque, par exemple, ne les finance pas qu'on ne peut pas les financer ailleurs. Et le fait d'avoir une vision globale sur plusieurs banques, puisque nous, on a des partenariats avec quasiment toutes les banques du secteur de la place existantes, ça nous permet d'avoir cette vision plus large et de trouver des solutions. Après, il faut juste des fois les convaincre de changer de banque. Ouais, c'est ça, vrai. Psychologiquement, ça doit être. Il y a un travail psychologique déjà. Alors après, il faut savoir que les clients qui changent de banque n'ont plus besoin de s'occuper, par exemple, de modifier tous les prélèvements qui sont en cours. Tout est fait automatiquement. Ça a été simplifié. Et c'est vrai qu'après, c'est plus le côté un petit peu sentimental de leur banque, peut-être historique, qui fait que ça peut être problématique. Mais en tout cas, techniquement, c'est très simple. Voilà, donc il ne faut pas en avoir peur. Et parfois, les courtiers arrivent quand même faire plier certaines banques. À quel niveau? Pour les clients restent dans leur banque parce qu'ils ne veulent pas le faire. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en réalité, il y a certains clients qui, sans l'intervention du courtier, n'auraient pas pu avoir un prêt dans leur banque? Complètement. Ça risque, des fois, c'est compliqué, effectivement. Moi, j'ai eu des clients comme ça. Et d'ailleurs, les banquiers disent pourquoi vous n'êtes pas venu me demander directement? Parce qu'on vous a demandé, mais le taux n'était pas au bon taux. Voilà. Alors, c'est vrai que la première banque en fait, qu'on interroge, sauf si les clients ne le souhaitent pas, c'est leur banque. Le fait d'envoyer un grand nombre de dossiers, ça nous permet effectivement de négocier le taux mieux que le client en direct. Et surtout, on connaît les taux. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a eu la semaine précédente, donc ils ne peuvent pas nous proposer des taux qui sont complètement déconnants par rapport à ce qu'on a déjà obtenu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même des relations privilégiées avec les banquiers et que souvent, tout est une question de présentation du dossier. Parce qu'un dossier, il peut avoir des points négatifs, mais il a aussi toujours beaucoup de points positifs et c'est ce qu'on met en avant.
Après, c'est notre travail justement présenter le dossier. De présenter et d'apporter un dossier complet avec des commentaires où on explique des choses. C'est la plus-value en fait qu'on apporte par rapport à un client c'est ça, la qui valeur va aller ajoutée. directement en banque. Ouais, c'est la valeur ajoutée par rapport au client qui irait solliciter lui-même une banque, qui viendrait simplement déposer ses documents. Voilà. Ce qui est le plus important dans n'importe quel projet, c'est surtout de venir nous voir en amont. Et c'est ce que font très bien les agents immobiliers, puisque quand ils font des visites, en principe, les budgets sont vérifiés avant. Et si ce n'est pas le cas, c'est vrai que le plus souvent, ils nous demandent est-ce que tu pourrais calculer le budget de ce client ? Il ne le connaît pas, pour savoir justement vers quel bien je pourrais l'orienter. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que très sincèrement, tous les budgets qui ont été validés par moi ou même par ma collègue depuis le début de l'année, on n'a pas eu de refus de prêt. On a eu des accords dans une période qui est quand même pas forcément évidente. Donc ça veut dire que le plus important, en fait, c'est la préparation, vraiment. Oui, parce que même si un client viendrait vous voir aujourd'hui parce qu'il aurait l'intention d'acheter aujourd'hui, à l'idée de préparer le dossier, c'est peut-être lui rendre service en lui disant on va avoir besoin de quelques mois pour pouvoir avoir un dossier acceptable par les banques. Donc là, du coup, il ne se grillerait pas auprès de la banque à l'idée d'attendre et de préparer le dossier. Des fois après, effectivement, on dit ça serait bien de mettre en place de l'épargne automatique, il faudrait constituer tant d'apports, expliquer des petites choses de fonctionnement, des fois aussi du compte. Donc, voilà. Comment ? Racheter certains crédits. Oui, ou de les terminer. Par anticipation ou autre, ouais. Donc voilà, mais après tout ça, on va se prendre le temps de lui expliquer. Et c'est vrai qu'avec certaines pistes, alors c'est sûr que son projet il va peut-être être différé, mais en tout cas il pourra se faire. Et c'est l'important. Et c'est notre rôle aussi, moi je pense, quand on veut vraiment travailler avec des courtiers, parce que déjà c'est aussi une valeur sûre, quand notre courtier nous dit c'est bon, tu peux y aller ou n'y va pas. Voilà, on n'y va surtout pas. C'est déjà une valeur sûre. Bon, c'est vrai que certains ne veulent pas parce que forcément ils doivent signer un mandat et ça coûte. Donc c'est aussi notre travail aussi de leur dire oui, ça coûte, mais ils vont vous faire gagner de l'argent au long terme, ils vont vous faire gagner de l'argent. Parce que ça aussi, les gens ont peur de tout, quoi. In fine, ça coûte. En contrepartie, il y a un service de toute façon. Donc, il y a un accompagnement, de A à Z. Bon, après, si vous allez voir les avis Google sur ACE Crédit Villerupt, vous verrez que les gens, justement, ils sont satisfaits de ça. Parce qu'on les accompagne de A à Z, on est disponible, réactive. Donc, personne, en fait, une fois le dossier bouclé, ne souhaite pas nous payer. Bien au contraire, ils nous demandent quand est-ce que je vous paye. Parce qu'ils sont satisfaits de tout l'accompagnement en fait, qu'ils ont eu. De toute façon, je pense qu'encore plus à la frontière, parce que vous accompagnez certainement beaucoup de clients qui viennent du Luxembourg, donc ils ne connaissent pas forcément le système bancaire français, même si ce n'est pas très très différent du Luxembourg. Le système bancaire français a quand même ses spécificités, donc je pense que là, votre accompagnement prend toute sa splendeur. Ouais, là, il devient... Effectivement. C'est vrai que pour les gens qui n'ont pas encore de banque en France ou qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas forcément les mécanismes des banques en France, c'est encore plus compliqué. Après, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se signent maintenant en ligne. Et là encore, on les accompagne dans ces signatures-là. Parce que c'est peut-être évident pour quelqu'un dont le français est la langue maternelle, mais ce n'est pas forcément évident pour quelqu'un pour qui ça n'est pas le cas. Donc encore là, sur le trajet pour arriver jusqu'ici, j'ai guidé un client à moi de ma voiture pour qu'il sache exactement où télécharger ses offres, où les signer, quand les signer. Donc le suivi va jusque-là. Ça, c'est vraiment la clientèle de la frontière. Je ne sais pas si vous, à Metz, vous avez la même chose. Joe, en étant ici, je pense que... Oui. Oui, il y en a beaucoup de clients justement qui ont besoin de cet accompagnement dans tous les domaines jusqu'à la signature de l'acte authentique en fait. Oui. Donc on est là pour ça, du début à la fin. Ouais, c'est surtout cet accompagnement-là dont ont besoin nos clients qui franchissent la frontière. Et les agents ? Nous aussi, on a besoin on a besoin d'être rassurés aussi. On a besoin d'être rassurés, ne serait-ce même pour le vendeur, pour le rassurer aussi, que ça ira jusqu'au bout. Donc, Parce que les banques ont vraiment du mal à nous répondre. Nous, déjà, on ne passe pas en direct par les banques. Passer en direct. On passe jamais. Mais c'est pour ça qu'on a besoin des courtiers. Les banques, en principe, elles m'ont répondu c'est pas vous mon client. Oui, c'est sûr. Non, mais pour dire.
Ils ne Oui. répondent pas. Et puis il y a un secret professionnel aussi. Oui, donc, c'est sûr. Après, sur l'amplitude aussi de horaires de travail qu'on a, donc nous on travaille du lundi au samedi, on s'adapte aux horaires des clients. C'est sûr que la banque, voilà, ses horaires sont figés, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que ce que les clients apprécient aussi, c'est la disponibilité, Oui. c'est certain. Et concernant la tendance au financement, il y a des nouvelles règles. Alors de mois en mois, je sais que ça change. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous écoutent, aussi bien vendeurs qu'acheteurs, au niveau de l'avenir du taux d'intérêt? Parce que tout le monde se fixe sur le taux d'intérêt. Ouais, alors là, les taux d'intérêt continuent encore À augmenter. monter. En moyenne, vous pouvez nous donner un taux aujourd'hui? Allez, pour les meilleures propositions, on est encore aux alentours de 3,5% sur 25 ans. Hors assurance? Hors assurance toujours, oui. Parce que l'assurance, après, va dépendre aussi De l'âge de la santé en fait, Ouais. des clients. Certaines banques proposent à leurs propres clients du 4,20 sur 20 ans. C'est là où on peut intervenir, parce qu'on a des grosses disparités en fait, de taux par rapport à certaines banques. On va rentrer en période estivale, donc chacun va prendre ses congés. Donc on va avoir des délais qui vont s'allonger, toujours. C'est toujours la Oui, période c'est plus long, ouais. juillet-août un peu compliquée. Donc encore là, n'hésitez pas, parce que nous, on va être en congé seulement 15 jours, D'accord. avec des collègues qui vont suivre nos dossiers même pendant notre absence. Donc forcément, on ira plus vite que si vous essayez d'avoir un rendez-vous, par exemple, en banque. On va peut-être vous le proposer dans 3 semaines, 1 mois. C'est trop long pour les clients. Bien sûr. Bah, pour nous aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, aussi 3 semaines pour avoir un Donc, premier rendez-vous, c'est... Donc même l'été, on sera là, à votre disposition pour valider les budgets des clients et les calculer. C'est gentil. Je serai en Pas de vacances. souci. Après, actuellement, donc, financer un achat sans apport, ça commence à être très très compliqué, voire impossible. Donc Qu'est-ce ça qu'il faut aussi, comme apport? Minimum 5% du montant du projet. 5% en plus des frais de notaire ou sans les frais de notaire? Sans les frais de notaire. Donc, quelqu'un qui 5%, achète ça peut être une bonne base. Quelqu'un qui achète à 200 000, on lui demande au moins 10 000 euros. C'est ça, tout à fait. Voilà. Avec les conditions actuelles, contrat de travail à durée indéterminée, et ainsi de Voilà, suite. toujours Et l'endettement, les mêmes, 33, 35. Alors, il y a des sujets de discussion sur le fait de l'augmenter un petit peu, mais pour l'instant, on est toujours encore à 35% d'endettement. Alors, les banques ont Oui, parce qu'il y a une marge de certainement qui manœuvre. regardaient le résiduel plutôt que le taux d'endettement. Ouais, mais Ce serait alors, plus, enfin, ça irait dans notre sens en tout cas. Tout à fait. Sans rester sur le restant à vivre. Tout à fait. Alors, les banques, elles ont quand même 20% de marge, c'est-à-dire que sur 20% des dossiers, pour les primo-accédants, elles peuvent aller au-delà de ces 35% d'endettement. Donc ça aussi, des fois, d'avoir des relations, on va dire, quasi quotidiennes avec les banques, ça permet de savoir si on a quelques dossiers qui, à la marge, et justement parce qu'il y a un bon résiduel, vont pouvoir passer au-delà des 35% d'endettement. Le résiduel, sans être trop long, c'est le restant À vivre. à vivre Une fois le charge de prêt payée. déduit. Voilà, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, on a toujours encore des banques qui sont en train de financer les projets, les clients, qui ont vraiment envie de continuer à faire quand même leur métier. Sur ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que effectivement, les projets doivent être bien ficelés. Ouais. Je l'ai vu, moi, des clients qui sont allés en banque, même dans leur banque directement, ils ont eu un refus. Et finalement, une fois que j'avais présenté le dossier, on a eu un accord. Dans leur banque. Dans leur Oh, parce banque. que ça a été présenté d'une Dans autre leur manière. banque. Ouais. Ça a été présenté peut-être différemment, effectivement en disant peut-être que ce prêt-là, on va le rembourser par anticipation, ce qui va nous permettre d'avoir un endettement correct, il va quand même vous rester assez d'apport, voilà. Mais vraiment, tout est une question de présentation. D'accord. Aujourd'hui, si un client vient vous voir, qu'il a une enveloppe, par exemple, un budget à 300 000 euros, est-ce que vous lui conseillez de ne pas aller jusqu'à 300 000 ou qu'il aille jusqu'à 300 000? Après, ça dépend, faut voir. Après, on sait qu'au Luxembourg, on a aussi, parce qu'on a quand même, faut pas se le cacher, énormément de salariés Au Luxembourg, voilà. de luxembourgeois. Donc, de toute façon, ils vont avoir des augmentations de salaire qu'on sait automatiques. Donc, même s'ils sont au taquet de leur endettement à un instant T, dans 6 mois, dans 1 an, ils seront de toute façon plus. Donc, si derrière, il y a encore des besoins complémentaires de travaux, d'achat de voitures, ça sera toujours envisageable. Vous en avez beaucoup des clients qui empruntent pour faire des travaux? Allez, on va dire sur 10, j'en ai peut-être eu 2. On va dire 2 sur 10.
Alors, je pense que ça va changer parce que actuellement, donc certaines banques, à partir du moment où on a des diagnostics de performance énergétique qui sont en note F ou G, demandent obligatoirement à ce que les travaux soient faits et inclus. Mais Ah ouais, quand d'accord. tu dis 2 sur 10, c'est des travaux d'amélioration nécessaires ou c'est des travaux de personnalisation du bien? Ouais, les deux. En principe, la plupart de mes clients faisaient financer le bien et finançaient eux-mêmes leurs travaux. Il y avait, c'était souvent des jeunes qui, eux, n'arrivaient pas forcément à financer. Donc, Ils empruntaient pour les Ils travaux. empruntaient, mais la plupart n'empruntaient pas pour les travaux. Ils se finançaient leurs travaux. Tu as vu un changement dans les clients par rapport à quelques années, qu'au départ, les gens avaient de l'économie, l'argent de côté pour financer leurs travaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois une différence dans leur portefeuille, porte-monnaie? En fait, c'est vrai qu'au début, je voyais quand même les gens, même ils pouvaient emprunter sans apport, mais ils avaient l'apport, ils avaient de l'argent de côté. Aujourd'hui, Nantir, je pense que les banques, elles aiment bien ça, non? Ouais, Non. alors, Nantir une somme sur un compte et emprunter de l'autre côté, non? alors, oui, mais ce serait toute la somme ou la moitié. Donc, ça commence non, mais à faire ils beaucoup. gardaient leurs économies, en fait, ils faisaient le prêt complet et puis ils gardaient les économies. Ouais. Aujourd'hui, ils ont un peu moins d'économies. Et, Il faut les économies pour le prêt, de toute façon. voilà, donc, c'est ça. Ils économisent pour avoir l'apport, en fait. ouais. Alors, ce qui est vraiment vrai, et c'est encore plus vrai depuis début juin, et ça va se durcir, c'est qu'on a absolument besoin des diagnostics de performance énergétique pour faire le calcul maintenant, en fait, du budget des clients. Parce que la liste des travaux qui va apparaître, en fait, dans l'audit, elle doit être financée immédiatement. Donc, ça veut dire que le budget, maintenant, ne se calcule plus que sur le prix du bien, mais sur le prix du bien plus les travaux en fonction de la lettre. Donc ça, c'est aussi un point d'attention. En principe, on a prévenu tous les agents immobiliers avec lesquels on travaille que c'était vraiment quelque chose à prendre en compte. Ouais. DPE et audit, les deux? Non, que Le l'audit. DPE. Alors, tirez le micro vers vous, Xavier. Alors, notre invité veut poser une question. Oui, j'aimerais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. En règle générale, dans les diagnostics, les diagnostiqueurs marquent les travaux qu'il y a à faire et certains disent que si vous faites ça comme travaux, vous arrivez en F, si vous faites ça comme travaux, vous arrivez en E, si vous faites ça comme travaux, si vous faites la totalité, vous êtes en B. À partir de quelle classe le banquier va dire OK, on finance? Est-ce que c'est la totalité des travaux pour passer en classe B ou si on passe juste en classe E, ça suffit Pour les sortir banques? de la zone rouge, en fait. Alors, pour l'instant, on reste sur une classe E, en principe. Donc, sortir c'est juste de la surtout, zone rouge. Voilà, tout ce qui est F et G, là, il faut oublier, en fait. Chauffage, isolation, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, la banque exige à ce que ce soit fait dès le début de l'acquisition. Oui. Et la banque envoie quelqu'un, vérifie, fait quelque chose après, ou on Alors, s'en remet à la bonne foi des... On vient d'avoir justement un Intéressant, sujet sur ça. La banque demande à ce que soit aussi noté dans le devis de l'artisan L'obligation d'intervenir. Voilà, en fait, à quoi vont correspondre les travaux et à quelle lettre, en fait, une fois les travaux finis, vont... Ah oui, dans quelle lettre on va se tout à retrouver fait. une fois les travaux Ouais. réalisés. Alors, je suis même pas Mais là, il persuadée s'engage, mais que c'est dangereux quand même, l'artisan- hein. C'est Je dangereux. suis même pas persuadée que l'artisan soit en mesure de le faire, et c'est justement le problème. C'est que si l'artisan ne peut pas le faire, comment est-ce qu'il peut le mettre dans un devis? Avec l'audit, c'est le Ouais, non, mais- diagnostiqueur qui va... Bah, mais qui s'engage. je trouve ça très dangereux de s'engager sur un hypothétique résultat, Oui, alors qu'en réalité, le résultat, il n'est mesurable que quand les travaux sont Oui, faits. bien sûr. Ouais. c'est exactement ça. Et puis le diagnostiqueur va diagnostiquer, mais après, quand l'artisan va démonter, on va dire, la Oui. maison, Qu'est-ce qu'il va il y a une découvrir? surprise aussi. C'est ça. Donc c'est ça en fait notre quotidien, et en ce moment sur les biens F et G, ça devient très 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 compliqué. Et j'ai l'impression que d'une semaine à l'autre, en fait, les règles changent un petit peu par rapport à Elles se ça. durcissent ou elles s'assouplissent? Elles se durcissent. Hein. Donc en fait, vous Parce êtes en que- train de nous dire qu'il faut ouvrir des sociétés de rénovation. Bah, peut-être, Ouais. Avec les subventions d'État pour être sûr d'être payé. sans doute, ouais. Peut-être que c'est un créneau de reconversion. Mais là, c'est bizarre que tu en parles, parce que tout à l'heure, avant que commence l'enregistrement, alors, je vous parle de ce monsieur-là. Il est rentré, je l'accueille. Oui, monsieur. Il me dit, bah voilà, nous, on est une société d'expertise au Luxembourg. Il vient en France. Et il me dit, voilà, on intervient dans les maisons à rénover pour améliorer l'isolation
Isolation des Voilà. biens. Ouais, voilà. C'est un signe. Mmh. Donc, agent immobilier, soyez vigilants sur les biens F et G. Le budget des clients doit être calculé avec les travaux, ou alors ils doivent effectivement avoir, pour certaines banques, de l'épargne après projet pour pouvoir éventuellement les financer. En plus, les règles changent d'une banque à l'autre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut très bien peut-être avoir un refus d'un dossier qui est bon parce qu'on a des travaux à effectuer dans une banque, et l'autre banque dira OK, parce que les clients ont l'épargne après projet qui pourrait permettre de les faire. Donc ces règles-là se durcissent et sont encore en plus très différentes d'une banque à l'autre. Et donc au final, là, ça va être aussi, je pense à l'acheteur. Donc en fait, quand nous on rentre un bien en F et G, si l'acheteur est limite déjà au niveau de son prêt pour l'achat de la maison, C'est ça. il faudra le renvoyer vers la banque avec les diags pour être sûr qu'il puisse. Alors plutôt le renvoyer vers le Oui, courtier. le courtier. Oui. Mais, Oui, de toute façon, les calculs maintenant sur les biens F et G, on les fait vraiment avec l'enveloppe de travaux prévus. Oui, parce qu'une personne qui vient pour un bien, si elle a été calculée son budget donc chez un courtier et qu'elle est au prix du bien qu'on vend, elle ne pourra peut-être pas l'acheter. Alors à les cause gens, des en fait, travaux. on les prévient. C'est-à-dire que quand on fait leur calcul d'enveloppe, on leur dit c'est pour un bien, c'est uniquement pour le prix du bien. Faites attention au diagnostic. Si le diagnostic est F ou G, revenez vers nous et on voit quelle enveloppe de travaux il faudrait rajouter. Mais on les prévient. Ils savent très bien que la première chose qu'ils doivent demander aussi, donc une fois qu'ils sont sortis de notre bureau, c'est quelle lettre, quelle est la lettre du bien. Mais en fait, donc, on va dire que moi, je viens vous voir. Mm. Vous me dites, vous pouvez emprunter jusqu'à 200 000 euros. Oui, Je vais chercher des maisons à 200 000 euros. oui. Et je vais vous dire, faites attention à Faites la lettre. attention au diag. Donc, si maintenant je trouve une maison à 200 000 euros qui me plaît et qui est en F, est-ce que si je suis à 200 000 euros, c'est déjà mon maximum d'emprunt? Est-ce que Alors, je reviens? Est-ce que vous arrivez à me reprêter? En principe, moi, je prends toujours une marge de sécurité parce que je sais que les gens, quand on leur donne un budget à 200 000, ils vont aller C'est voir pour un ça que bien tout à l'heure, à je vous posais la 220 000. question des 300 000. Voilà. C'était ça. Donc, en principe, je prends toujours une petite marge Ok. pour être tranquille. À bon Maintenant, c'est entendeur, sûr salut. que- Donc tous les clients d'Alexandra, vous savez que vous pouvez rajouter au moins 10% sur son enveloppe. Ah, pas 10%, non. Mais 20. parce que je sais très bien, surtout dans ces budgets-là, en fait, qu'il va quasiment forcément y avoir des travaux. D'accord. Donc, logiquement, si on rajoute un budget de travaux entre 10 et 15 000 euros, ça ne devrait pas poser de problème. Mais c'est vrai qu'on dit aux gens, si le bien est FEG, vraiment revenez tout de suite vers nous, qu'on voit si le budget de travaux rentre de nouveau dans le nouveau calcul. Mais par définition, ça ne pourra pas le faire parce que s'ils ont une enveloppe à 300 000 et que c'était censé financer l'acquisition et les frais de notaire, s'ils reviennent avec des travaux, forcément, ça passe plus. Ça dépend du montant des travaux. Si c'est 10 000 euros, voilà. Mais sur une maison à 300 000, ce serait étonnant que ce soit uniquement 10 000 euros de travaux qui fassent sortir la performance d'une classe à l'autre. Oui. Surtout dans la région dans laquelle on est. Mais après, j'espère quand même que toutes les maisons à 300 000 ne sont pas F ou G. Vous me dites ça à moi, je suis le premier à nous le souhaiter. Mais ouais, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant que vous arriviez, quand vous voyez le montant des travaux et ce que ça coûte en matériel, en réalité, le matériel n'est pas très très cher, c'est surtout la qualité de la main-d'œuvre en fait qui va faire la différence. Quand vous voyez combien ça coûte pour avoir un bon carreleur, un bon électricien, un bon plaquiste, tout ça, ça coûte tout de suite beaucoup de sous, vous comprenez ce que je veux dire? Au-delà du matériel. Donc, pour moi, tous les travaux aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher qu'avant parce que déjà, il y a de l'inflation. Et certaines entreprises, s'ils veulent bien faire le taf et veulent être recommandés, ainsi de suite, ils ne feront pas de rabais sur leur travail, donc ils vont facturer au plus fort parce qu'ils savent qu'ils délivrent une prestation de qualité. Je sais bien, ouais. Mais là, c'est des modifications qui sont apparues depuis 1 mois ou 2 mois, donc on est en train un peu de tâtonner aussi, savoir comment on va continuer. Parce que ce que disait ces Sandrine tout contraintes. à l'heure, apparemment il y a des remontées d'informations auprès du ministère par rapport au logiciel qui est utilisé pour essayer de voir que ce soit moins agressif. Ça serait bien. Ça serait bien. Parce que, il y a plusieurs professions là qui sont quand même touchées, quoi. Oui. Touchées. Que ce soit le courtier, le banquier, l'agent immobilier, et puis tous les acquéreurs et tout, les vendeurs. le paysagiste, décorateur d'intérieur, Oui, non, mais tout ce bon, qu'il y a avec. Vraiment déjà le noyau, c'est vrai. Ouais. que c'est quand Bon, même- après, est-ce qu'à un moment donné, vu que les taux, on
quand même beaucoup monté en un an, vont encore continuer à monter sans doute un petit peu. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas non plus un ajustement un petit peu des prix, ce qui va faire que si le prix est négociable et qu'on doit rajouter notre enveloppe travaux, est-ce qu'on ne va pas retomber à peu près, on arrivera à... Si, vu à travers ce prisme-là, oui, mais généralement nos vendeurs sont acheteurs. Donc quand vous négociez avec eux en amont, de l'autre côté, ils perdent du pouvoir d'achat. Donc des fois, il y a des projets qui ne se réalisent pas à cause de ça. Vous voyez, ça vaut, ils en veulent 300 000 €, on va rester sur l'exemple 300 000. Vous arrivez, vous lui dites, à cause du climat économique actuel et à cause des travaux, c'est pas 300, c'est 260. 260, il retourne voir son banquier ou son courtier, on lui dit, bah non, à 260, ton projet, ça passe pas, ça se fait pas. Alors, dans le cadre d'un prêt relais, il y a quand même... C'est des exemples. Hein. Dans le cadre d'un prêt relais, il y a toujours une marge de sécurité quand même. Sur le prix de vente, par exemple, d'un bien, au maximum, la banque, elle va prêter 70% voilà. du prix de vente. Dans le cadre d'un prêt relais, mais dans le cadre d'un achat-revente, quelqu'un qui revend pour acheter, s'il lui manque 30 ou 40 000 €, ça ne se fera pas. Si en plus de ça, il n'a pas de chance, il retombe sur quelque chose où il y a des travaux à financer, il va dire, je reste là. Parce que du coup, sa propre maison, il pourrait peut-être même pas la racheter. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? D'où l'importance que tout le monde travaille vraiment en concertation, les agents immobiliers, les courtiers. Après, il n'y a pas de problématique non plus à revalider des budgets plusieurs fois. Je veux dire, moi, je le fais régulièrement pour des clients. Ils visitent des biens sans travaux, des biens avec travaux. Ils me rappellent, ils me disent, est-ce que le bien plus les travaux, ça passe ? Peut-être oui, peut-être non, je vais m'orienter plutôt vers une maison sans travaux. Voilà. C'est pas parce qu'on a validé un budget un jour qu'il est figé. Qu'on ne peut pas le réactualiser ou sur un autre projet. Enfin, voilà, c'est vivant. C'est pas, ils sont venus nous voir une fois, ils ont leur budget certifié. Ils vont de toute façon, vu le climat actuel, il vaut mieux retourner plusieurs fois voir le courtier, parce que si tu fais une simulation au début du mois et que tu as trouvé un bien 3 semaines après, il est vivement conseillé de revenir voir le courtier. Alors de toute façon, j'ai envie de dire, si c'est effectivement, on leur dit aux clients, honnêtement, si vous mettez plus d'un mois à trouver quelque chose, rappelez-nous dès que vous êtes positionné sur un nouveau bien, on reprend nos calculs. Et là, c'est quoi la projection d'ici la fin de l'année sur les taux d'intérêt ? Si aujourd'hui on est à 3,5 en décembre, 4 ? Un peu plus. Réponse de Normand. Faites de la politique, Alexandra. Je ne suis pas devin, mais bon, je pense que de toute façon, après des taux même à 4, 4,5, ça reste des taux qui sont cohérents en fait. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne, quand Joe il parlait, quand il avait acheté en 2013, 2013 ta première maison. Mais en réalité, il faut revenir un peu à la base, parce que quelque part, la banque, elle rend service déjà à prêter. Donc, qu'elle prête à 3 ou à 3,5 ou à 4, sans la banque, certaines personnes ne pourraient pas réaliser leur projet. Donc, quelque part, c'est grâce à quand même cet effet de levier qu'ils vont pouvoir réaliser leur projet. Donc, pour moi, ce n'est pas un réel problème de se focus sur les taux d'intérêt, parce que sans ça, le projet n'aurait pas lieu. C'est certain. Après, c'est plus les taux de 1% ou moins d'1% sur 25 ans qui étaient anormaux. Oui. Voilà, il fallait relancer la machine après le Covid. 3, 3,5, 4, 4,5%, c'est des taux qu'on a toujours connus en fait. Il y a 5 ans, ça ne nous choquait pas. Ah oui, non, voilà. Clair. Mais c'est sûr qu'on part de loin. Quand j'entends qu'il y a des personnes qui achetaient, une personne avec qui je travaillais quand j'étais à Paris, il m'a dit qu'en 2000, non, je sais plus, en 2000, 12% ou un peu avant les années 2000, non, dans les années 90, 12%, 10%. Donc aujourd'hui, 12, 4, quelque part 4 c'est bien en réalité. Bon, il faut réajuster, parce qu'à l'époque le prix n'était pas le même, voilà, l'érosion monétaire et la valeur de l'argent et tout ça, c'était un peu différent. Bon, après, ce qui est sûr, c'est que les gens, il faut qu'ils recommencent à mettre de l'argent de côté pour se constituer un minimum d'apport. C'est ça aujourd'hui le gros problème, c'est qu'on demande de l'apport, parce qu'en réalité, je suis presque persuadé qu'il est plus facile de faire accepter à quelqu'un 4% sans apport, plutôt que 2% avec 30 ou 40 000 € d'apport. Oui. J'en suis presque convaincu. Parce qu'on met beaucoup de temps à mettre son argent de côté, et quand on l'a durement gagné, c'est compliqué de s'en délester. Il y en a qui n'ont pas d'argent de côté. Oui, il y en a qui n'ont pas d'argent. Qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent pas, surtout à l'heure actuelle. C'est pour ça que quand on vend à des clients qui payent comptant, c'est plus difficile que des gens qui font un prêt. Ah oui. Avant de sortir l'entièreté de la somme,
c'est le Tu cas. vas argumenter un petit peu. C'est le cas en ce moment. C'est vrai? C'est un gros dossier. C'est vrai? Ouais, j'imagine. Ce sont 2 sœurs, elles ont le budget pour 215 000 euros. Il faut sortir les 215 000 euros sur la table. Là, le gars, il est passé à la loupe, mais dans tous les sens. Ouais. Et l'agent immobilier aussi, d'ailleurs. Elles sont venues avec Une liste feuille de questions. Et ça check. Et tout. Wow. La c'est visite ça. a duré 2 heures. La première visite déjà. À la première. Pour un appart. Je me suis dit, bon, À l'appart de 20 mètres carrés. on est bien parti là. C'est exactement comme quand on paye en liquide et en carte. En liquide, on se rend compte que Ouais, clair. 100 C'est un peu euros, plus c'est difficile. 100 euros. Ah En ouais, carte, clair. En on s'en carte, rend pas compte. tu tapes le code et c'est passé. Ouais, c'est psychologique. Ouais, c'est marrant. Concernant les assurances, il y aurait quelque chose que nous devrions nous savoir concernant nos clients. Les assurances de prêt? Ouais, les assurances de prêt. Parce que tout à l'heure, vous disiez que ça dépendait de l'état de santé. Alors, Oui. c'est très difficile pour nous de poser la question Oui, parce qu'on bah, n'a c'est pas à ça. savoir ça. Oui, c'est ça. Mais Alors après, c'est vrai que on peut avoir des surprimes ou des exclusions. Bon, bah, ça dépend aussi des problèmes de santé que chaque personne a. Les assurances sont individualisées. Donc c'est difficile après de savoir, même en fonction des problèmes de santé, est-ce que le client va peut-être être exclu pour certaines choses ou est-ce qu'il aura une surprime. C'est vraiment au cas par cas. Après, ici, on est quand même aussi dans un environnement privilégié, puisque nombreux de nos salariés au Luxembourg sont indemnisés pendant 12 mois, avec un salaire complet. en cas de chômage, En cas de maladie. en cas de maladie, d'accord, oui. Donc, en France, pour les salariés français, la Sécu va rembourser 100% pendant 3 mois. Voilà, Et après, donc, c'est dégressif. Voilà, c'est ça. Donc, les assurances de prêt sont aussi adaptées, entre guillemets, à la législation française. Donc, si des gens qui ont des problèmes de santé dans notre secteur sont exclus pour certaines pathologies, c'est moins grave que s'ils travaillaient En France. déjà. Ouais, d'accord. Après, les surprimes, la problématique qu'on peut avoir, c'est si on a une surprime, ben, on peut se heurter au taux d'usure. Voilà, donc on en repart sur... Aujourd'hui, quel est le taux d'usure aujourd'hui? Alors, de mémoire, 4,68 sur 25 ans. 4,68. Les taux d'intérêt vont continuer à augmenter et le taux d'usure, lui, va rester figé. Alors, juste du 1er février jusqu'au 1er juillet, Oui. le taux d'usure a été calculé mensuellement. Oui. Pour l'instant, on ne sait pas si au 1er juillet, ça va continuer ce calcul mensuel. Il est probable que oui. Parce que si on repart sur un calcul trimestriel, ça risque effectivement de peut-être regripper un tout petit peu la machine. Actuellement, avec des modifications mensuelles, on a moins de casse. soucis. D'accord. Bon, ok, super. Des questions? La famille IAD? Non, là ça va. C'est cool. Il y aurait quelque chose qu'on aurait besoin de savoir concernant le climat économique actuel? Non, moi je pense qu'il faut rester optimiste, vraiment, parce bien que sûr. je vous dis, on a fait autant de dossiers que l'année d'avant, donc Mais voilà. j'écoutais une émission avant-hier. L'année dernière, je crois, on était à 1 million de transactions en France. Mhm. Il semblerait que cette année, on termine à 900 000. Donc vous voyez, en réalité, il n'y a C'est pas ça. trop de différence par rapport à l'année dernière. Il y a 10%, c'est beaucoup. Mais vu ce que nous vivons, on aurait pu s'attendre à 20, 30 ou 40% de moins que l'année dernière. Mais non, pas du tout. J'ai été surpris de ce chiffre-là. Non, vraiment, on est dans un secteur qui est porteur, on le voit bien tous les jours. Hein. Oui, comme disait Rachel tout à l'heure, oui, l'immobilier, de toute façon, ça reste une valeur Voilà, sûre. après, les gens, en fait, ils achètent pour avoir une résidence principale. C'est pas la majorité des achats, c'est pas de la spéculation. Vous parlez d'investissement, Investissement. on va terminer sur ça. Vous avez beaucoup de clients qui viennent vous voir pour des investissements locatifs. Beaucoup moins que des personnes qui achètent pour leur résidence principale. Hein. Beaucoup moins. C'est plus compliqué. Des personnes qui viendraient vous voir pour les investissements à l'étranger? À l'étranger, c'est-à-dire. Italie, Belgique, Espagne, Alors, nous, Portugal. on a la double casquette de pouvoir aussi financer au Luxembourg, par exemple, et certaines banques luxembourgeoises financent en Allemagne, en Belgique, même en France. Plus loin, ça commence à être un petit peu compliqué, mais il peut y avoir des possibilités. Parce que ce qu'on discutait tout à l'heure hors antenne, avec Xavier, le compagnon de Rachel, aujourd'hui, il y a des Français qui s'intéressent à des pays très exotiques, dirons-nous. Oui, c'est vrai. Donc, Dubaï, C'est vrai.
les pays très très loin d'ici commencent à intéresser de plus en plus de personnes. C'est-à-dire que les personnes n'ont plus peur, ou moins il y a plus de personnes qui ont le courage de franchir le pas pour aller investir à l'autre bout du monde pour X et Y raison. Alors, Dubaï parce que c'est la ville moderne et c'est the place to be actuellement. Mais il y a comment ça s'appelle, il y a des petites îles, les Seychelles, il y a Bali, il y a les Maldives qui intéressent, écoutez, Taïwan. s'ils me proposent de m'inviter gratuitement en vacances, je peux peut-être leur trouver des solutions. Mais il y aurait possibilité de se faire financer là-bas? À voir. Moi, je suis quelques agents immobiliers, notamment à Dubaï. Et, alors, eux, ils sont spécialisés dans la clientèle francophone. Mais alors déjà, c'est très simple d'acheter à Dubaï. Il n'y a pas la lourdeur administrative qu'on peut connaître en France. Tout est ficelé là-bas. Hein. Ils oui. n'ont pas besoin de nous. Et c'est encore plus simple qu'au Luxembourg. Mais quand j'écoute leurs interviews, quand je suis leurs vidéos, les clients français, à distance, n'hésitent plus à prendre une décision. C'est-à-dire que nous, je le vois, par exemple, quand on doit proposer quelque chose sur plan, il y a tout un cérémonial. Hein. Et ben aujourd'hui, vous avez des gens qui, par visio ou par caméra, quasiment par téléphone, on leur montre la maquette, on leur envoie les plans, des gens prennent une décision sur une rentabilité. C'est-à-dire combien ça coûte, combien ça me rapporte, à la rigueur que ça me plaise ou pas, c'est presque du détail. Bon, nous les Français, on aime bien couper les cheveux en quatre, on aime bien quand même savoir un peu l'exposition, est-ce qu'on a vu sur la mer ou tourner vers le soleil, on aime bien ça. Mais à les entendre parler, je les mettrai je taguerai leur nom dans l'interview chez nous, comme ça vous pourrez aller les voir. Et beaucoup de gens investissent là-bas leur argent, combien ça coûte, combien ça rapporte, sur une dizaine d'années, parce que c'est devenu rassurant d'investir là-bas, et puis surtout parce que là-bas, on a une rentabilité qu'on n'aura jamais ici. Et pas une lourdeur administrative. Pas une lourdeur administrative. On prend l'argent, ils ne se demandent pas d'où vient l'argent, et voilà, ils s'en foutent. Bon, donc, c'est vrai. Revenons sur la rentabilité. En tout cas, ce qu'on peut avoir 4 ici, là-bas, il y a du 8 ou du 9, donc ça intéresse fortement les gens, voire même plus. Et donc voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on vous sollicite pour des investissements Alors pour l'instant, locatifs? pas forcément. Le plus exotique, ça aurait pu être le Portugal, récemment l'Espagne peut-être aussi. La Réunion. La Réunion, Voilà. Ça c'est la France toujours de toute façon. Oui, mais malgré tout, ça reste compliqué. Voilà, l'Italie, je crois aussi qu'on nous a déjà sollicité. Mais ça reste marginal et même, très proche. Oui. D'accord. Ouais. Après, les gens aiment beaucoup quand même avoir les biens sous la main, les voir, même pour du locatif, des fois sur des projets de défiscalisation, quand on dit on a des programmes à Nantes, c'est trop loin. C'est ça qui est surprenant, c'est parce que je reviens à ce que disaient ces agents immobiliers à Dubaï, là, Marina Imo, pour pas les citer. En fait, non, aujourd'hui, ça s'est vraiment décanté intellectuellement. Vraiment, il y a des gens qui n'hésitent pas à faire appel à leurs services. Alors eux, ils sont depuis quelques années installés là-bas, c'est des gens qui sont clairement implantés. Et ils expliquent clairement que les gens, ils les sollicitent. Voilà, je veux investir tant, je cherche telle rentabilité, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Mais de manière très naturelle, les gens se décident à distance. Parce que de toute façon, ça n'existe pas, c'est sur plan. Et les gens, ils attendent la livraison dans 2 ans, 3 ans. Et donc voilà un peu ce qui pourrait aujourd'hui venir remplir la frustration que rencontreraient certains investisseurs locatifs ici. Ok. On arrive à la fin de l'émission. Joe, je te laisse. Tiens, quelle est ta citation aujourd'hui? J'ai envie qu'on termine comme ça. Une expression, une citation. Ah, ma citation. Ouais, vas-y. J'avais cru comprendre ma situation. Non, t'es heureux, t'es en bonne santé, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, t'es là, ça va, c'est cool. Non, une citation. Allez, j'ai oublié de demander tout à l'heure à Sandrine. Une citation, je reprendrai toujours la même. Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Ouais, cool, c'est pas mal. C'est pas mal. Et vous, Rachel? Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est très dans l'air du temps. C'est très dans l'air du temps. Vous, Alexandra? Alors, je vais penser un petit peu à mon équipe. C'est vite, on va plus loin. C'est vite, on va ensemble, on va plus loin. Ça les voleurs. Les voleurs. Seul, on va plus vite. Et à deux, on va plus loin. Et ensemble, on va plus loin. Mais ça, c'est donc, notre truc à nous, ça. Parce qu'on a vraiment une bonne équipe sur Villerupt. Et puis, je suis très fière de travailler avec mes 2 collègues. Et on a fait un beau petit bout de chemin déjà depuis un tout petit peu plus d'1 an. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer notre déménagement. Donc, on change juste de rue, mais dans des locaux plus grands. Alors, soit fin juillet, soit début septembre, pour vous accueillir encore mieux.
Et on espère du coup Donnez l'adresse, retrouver Alexandra. plein de clients Donnez l'adresse. bientôt. Je ne la connais pas. Vous ne connaissez en pas face l'adresse de de vos Nantes. locaux. C'est en face de la poste de Villerue. Les nouveaux, D'accord. À les 50 actuels. mètres. Les actuels. L'ancien CIC. Alors, C'est oui, ça. tout à fait. Donc les deux anciennes banquières vont louer une ancienne banque. Ah bah c'est Donc cool. ça, c'est bien, drôle. c'est cool. Voilà. Félicitations. Félicitations à vous. Merci. C'est bien. On vous souhaite toute la réussite du monde. Merci à vous. Et ta citation à toi, tu l'as dit? Pour revenir sur le côté humain de notre métier et la mission qu'on nous confie quand on nous appelle, la situation que j'aime bien en ce moment, c'est le plus utile des hommes, c'est celui qui est utile aux autres. Aussi. Ouais, celle-là. Le plus utile des hommes, c'est celui qui est utile aux autres. Et je pense que chacun dans son métier, même vous, le plus utile, c'est quand vous êtes utile et vous aussi. Quand on vous appelle, vous êtes utile pour les autres. Donc ouais, moi je pense que cette situation, elle nous correspond bien. Il y en aura peut-être une autre la prochaine fois, mais aujourd'hui, ouais, voilà, c'est celle-là. Le plus utile des hommes, c'est celui qui est utile aux autres. Merci à vous. Alexandra, merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Joe, merci pour d'avoir accepté l'invitation. Rachel, Merci à toi. merci pour votre peps et votre sourire, c'est très aimable. Merci d'avoir participé. David, merci à toi pour la technique. Xavier, merci d'avoir assisté à C'était un l'émission. plaisir. Le plaisir fut partagé. On essaie de s'en refaire une le mois prochain, comme je disais. Donc, si c'est OK pour vous, si vous n'êtes pas en vacances, on essaie de se faire une émission comme ça pour échanger, partager. Et c'est toujours agréable de se retrouver. En attendant, je vous remercie. Merci à vous. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Aujourd'hui, ça a été format un peu particulier, un peu plus long, avec des invités qui n'étaient pas prévus. C'est super. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne continuation, bon business. Soyez utiles autour de vous. Et j'espère à bientôt. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.